Salut toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un thème aujourd'hui fondamental quand on parle bouddhisme. J'ai nommé la voie du milieu, cette fameuse voie que le Bouddha historique Shakyamuni a découvert lors de sa quête spirituelle et qui a lourdement contribué à son éveil par la suite. Comment a-t-il découvert cette voie du milieu? Quelle est-elle? On raconte d'un point de vue historique que, pour commencer, il a grandi en tant que prince dans un royaume, il était fils de roi dans un petit royaume du nord de l'Inde, et que donc toute sa vie était princière, il ne manquait de rien, il était dans l'abondance de tout, l'abondance matérielle, il vivait dans l'opulence, dans les loisirs, tout allait bien. Il a quand même découvert, on le sait, l'existence de la souffrance, un peu partout, inhérente à l'existence. La souffrance déjà dès la naissance, quand on est arraché du ventre de sa mère, on est déjà en train de pleurer. Ensuite, toutes les maladies qu'on peut rencontrer lors d'une vie, la vieillesse, la mort, mais aussi toutes les souffrances dues aux frustrations, au manque, aux désirs insatisfaits, toutes les frustrations, quelles qu'elles soient. Enfin voilà, il y a une multitude de causes qui peuvent provoquer des souffrances tout au long d'une vie. Pour le Bouddha, ça ne pouvait pas être une fatalité. Il avait une aspiration forte à découvrir un moyen, une alternative pour dépasser cette souffrance inhérente à l'existence. C'est toute sa démarche, c'est toute sa quête spirituelle, c'est ce qui va l'amener à l'éveil et c'est ce qui va amener tous les enseignements qu'on connaît aujourd'hui puis qui ont formé avec le temps ce qu'on appelle le bouddhisme. La doctrine du Bouddha, si on veut. Ayant cette forte aspiration à dépasser cette pseudo-fatalité de la souffrance, il a abandonné toute cette opulence de cette vie princière et il s'est rendu comme ça se faisait un peu dans les bois pour s'adonner uniquement à sa quête spirituelle de façon pleine et totale, très concentrée. Mais il est rentré très vite dans un ascétisme profond, un ascétisme morbide, on pourrait dire même, puisqu'il ne s'alimentait plus, il était rentré vraiment dans une extrême, un ascétisme total où il était tout proche de la mort sur la fin. Parce que sans doute pensait-il que la quête spirituelle c'était une quête vraiment de l'esprit et que le corps n'était pas très important là-dedans, il ne prenait plus soin de son corps, il ne s'alimentait plus. Il voulait vraiment découvrir l'au-delà de la souffrance, une ferveur, une aspiration très forte à ça. Et donc il ne faisait que méditer, mais il ne s'occupait plus de son corps. Il était dans un ascétisme vraiment très profond. Très proche de la mort donc. Et donc il a donc connu les deux aspects. L'opulence d'abord, pendant toute son enfance, toute sa vie princière, l'abondance. Et maintenant, l'ascétisme profond, l'extrême inverse. Et un jour, en méditant, de ce qu'on raconte dans l'histoire, alors qu'il méditait près d'un cours d'eau, une barque passait là, avec à son bord un professeur de musique et son élève. Le professeur de musique disant « Tu vois, si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu la tends pas assez, elle ne sonne pas. » Et pour le Bouddha, ces simples paroles, ça a été monumental, ça a été une révélation. Juste entendre ce professeur de musique dire « Si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu ne la tends pas assez, elle ne sonne pas. » Pour lui, il a découvert là la voie du milieu. Il a découvert que cette voie du milieu, finalement, elle s'appliquait à tous les domaines de l'existence, à toute chose dans la vie. Et il a compris que donc, aussi bien l'opulence qu'il a connue toute sa jeunesse, et aussi bien cet ascétisme extrême dans lequel il était, ni l'un ni l'autre n'était bon pour sa quête spirituelle, pour mener une voie spirituelle. Et donc, il a recommencé à s'alimenter, à prendre soin de son corps pour retrouver une bonne santé, pour pouvoir mieux pratiquer. Et c'est par la suite, justement, qu'on sait qu'au cours d'une très longue méditation, au pied d'un arbre, il a enfin réalisé cet éveil qui a donné lieu à tout son enseignement et à tout ce qu'on appelle le bouddhisme aujourd'hui. Donc pour lui, ça a été fondamental, cette découverte de la voie du milieu. C'est-à-dire une voie qui évite toutes les extrêmes, quel que soit le domaine de la vie. Une voie qui est centriste, qui va éviter toutes les extrêmes, tous les paradoxes, tous les contraires, dans une voie centriste, de sagesse, d'ouverture, tempérée. Et donc,
c'est une voie qu'on applique partout, toujours. On essaye de toujours suivre la voie du milieu, c'est-à-dire une voie ouverte et sage, sereine, qui va au-delà des extrêmes, des rigidités, des dogmes. Et on essaye d'appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Ça a été son premier enseignement, la voie du milieu, parce que c'est en suivant la voie du milieu, dans tous les domaines de la vie, qu'on peut atteindre la vérité universelle. Parce que tout se manifeste souvent sous forme de contraire. On a le blanc, le noir, la nuit, le jour, la lumière, l'ombre, la sagesse, l'ignorance, le yin, le yang, le mâle, la femelle. Enfin, tout est dualiste comme ça dans l'existence. Mais en réalité, ce ne sont que des manifestations d'une seule et même réalité ultime, en unité. Et c'est par la voie du milieu qu'on peut sans doute réaliser cette unité. Ça s'applique concrètement, de façon pragmatique, dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans un temple zen, on est principalement végétarien, c'est un exemple, mais ce n'est pas dogmatique. Il arrive que de temps en temps, il y ait une viande au menu, qu'il y ait un poisson au menu, ça arrive, mais c'est pas systématique. On est principalement végétarien, mais on n'est pas dogmatique. C'est comme le Bouddha, par la suite, même en ayant découvert la voie du milieu, il acceptait, parce qu'il faisait l'aumône, il vivait d'aumône, comme ça se fait encore dans la tradition du Theravada. Les moines reçoivent leur nourriture des villageois environnants. Il ne refusait donc jamais rien. Il acceptait la nourriture qu'on lui donnait. On lui donnait du riz, il mangeait du riz. On lui donnait un poisson, il allait manger le poisson. Il ne refusait pas. Il était dans la voie du milieu. Il était non extrémiste, non dogmatique. C'est tout simplement ça, la voie du milieu. C'est aller vers une ouverture des choses, une acceptation des choses qui s'éloigne le plus possible de tous les opposés, de tous les extrêmes, de tous les contraires, de tous les paradoxes. Et ainsi, comme ça, on peut avoir une existence fluide, non dogmatique, dans l'ouverture, et donc une meilleure compréhension, une meilleure assimilation des choses par l'expérience concrète, pragmatique, par le corps, dans la pratique de tous les jours. La voie du milieu, c'est à chacun de la comprendre, de la trouver par sa pratique, par son expérience. Personne va vous dire la voie du milieu, c'est là. Par exemple, quand on est dans une situation quelconque, dans un domaine précis, on va pas vous dire il faut faire comme ça, il faut suivre ça, la voie du milieu, elle est là, elle est ni là ni là, mais elle est là. Ça, personne peut vous dire ça. La voie du milieu, on la trouve par soi-même. Quand on est dans la pratique, dans la concentration, qu'on est dans l'instant présent, au travers de sa propre expérience, on peut ressentir où se trouve la voie du milieu dans chaque aspect de l'existence. Toujours être dans l'instant présent, concentré, et de faire attention à ressentir au fond de soi, par son corps, par sa pratique, par son expérience, où se trouve la voie du milieu, c'est-à-dire cette voie de sagesse qui s'éloigne de tous les extrêmes, de tous les dogmes, de tous les attachements, de toutes les croyances, de toutes les idées reçues, mais qui va vers une voie d'ouverture, de sagesse et d'harmonisation à l'univers, d'harmonisation au cosmos. Et c'est ce qu'on peut appeler la condition normale, c'est-à-dire s'harmoniser aux situations, aux circonstances telles que l'univers les manifeste, de toujours s'harmoniser. La voie du milieu, elle aide beaucoup quand on essaye de la suivre, quand on essaye de la ressentir, de la comprendre par soi-même, par son expérience, par sa pratique. Voilà, la voie du milieu, chose fondamentale, on ne pouvait pas passer à travers. Si on veut parler bouddhisme, c'était quand même fondamental. Sans cette voie du milieu, le Bouddha historique, jamais il aurait atteint l'éveil. Il serait peut-être mort de son ascétisme extrême, à force de chercher la voie dans une mauvaise voie, justement. La voie du milieu, il a découvert que c'était la voie juste, dans le sens où elle suivait une trajectoire fluide d'ouverture au-delà des extrêmes et des dogmes, au-delà des attachements et du figement. Quelque chose d'ouvert et de fluide qui s'adapte aux conditions telles qu'elles sont, qui s'adapte à l'univers tel qu'il se manifeste. La voie du milieu, c'est une harmonisation à l'état des choses tel qu'il est, sans porter un jugement figé, dogmatique, extrême, c'est-à-dire
en étant ouvert, fluide. C'est la voie du milieu, c'est la voie de la sagesse tout simplement, pour conclure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une prochaine sur un prochain thème, un prochain sujet, toujours sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Merci pour votre présence, à bientôt.